Et non, ce n'est pas fini. Une dernière petite subtilité, un petit détail qui peut faire aussi un peu la différence sur la façon de se passer de son back-end. Ici, on a défini en fait une interface. On a défini une interface pour l'ensemble en fait des appels au repository. Imaginons maintenant que pour d'obscures raisons, en fait, on ait seulement une partie du bac qui soit développée, mais pas l'intégralité. C'est là que ça peut être un petit peu embêtant. Alors, je ne sais pas si notre exemple ici va être très très pertinent, mais l'idée c'est de se dire que, imaginons maintenant que on rajoute l'update. L'update qui prend en payload un utilisateur et qui évidemment renvoie l'utilisateur mis à jour. Euh, Là, Robert, il est revenu de vacances, il a eu le temps de nous faire le create, le get all, mais pas l'update. Le problème, c'est que du coup, je me retrouve ici à implémenter l'update. On va le faire vite fait. Et un payload, voilà. Ça renvoie pas un tableau d'user, mais un user. Voilà. Je suis également obligé dans mon in-memory tac, de rajouter cette méthode-là. Mais comment, je vais pas le faire, hein. Je vais juste renvoyer le payload. Hop. Comment du coup je fais maintenant que j'ai une seule interface pour savoir, pour la création, le get-all, j'appelle le client HTTP et pour l'update, j'appelle mon in-memory. Eh ben, c'est la subtilité, c'est là où on peut pousser le vice un peu plus loin. Ici, on a une seule en fait interface pour tout regrouper. C'est une façon de faire. Moi, ce que je te propose, c'est de sous-découper en fait. Donc là, on a un create user repository en interface. On a un update user repository. Bon, t'es un peu nul là quand même l'idée. Update user, clac, export et non, pas un delete, dommage. Get all user repository. Tac, et ça c'est pas mal. Et donc, au lieu d'avoir une seule interface, on en a trois, donc autant que d'appels nécessaires. Et du coup, conséquence, au lieu d'avoir un seul token, on a autant de tokens que de contrats d'interface. Hop, on va copier ça rapidement. Update, all. Donc là, c'est plus des user repository, hein. On est plutôt là-dessus. On est plutôt là-dessus. Donc là, je viens de faire CTRL commande S, hein, donc ça a tout pété. Mais c'est pas grave, on est en train de refacto ce qu'on a fait. Hop, on va mettre correctement les petits noms ici pour le debug. Clac, 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 là. Ça veut dire que globalement, on peut virer cette interface et on a ces trois-là. Ça veut dire que, alors je vais repasser ici. Ah bah, ça n'existe plus. Euh, on va changer ça ici. Donc, ça veut dire qu'ils doivent évidemment implémenter nos trois interfaces. Update user, get all. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus de problème. Je vais copier-coller ça. Hop. Et voilà. Et ici, pareil. L'interface n'existe plus, on l'a supprimée. Voilà. Et là, on revient ici. Et ça veut dire que au lieu de faire ça une fois, on va le faire autant de fois qu'on a de contrats d'interface. C'est un peu le deal avec les injection tokens. Alors tu vas me dire oui, c'est beaucoup plus lourd, c'est plus fastidieux, et je suis complètement d'accord avec ça. Toute technique est complètement euh, challengeable. Le truc quand même, c'est que si Jean-Mich, il a eu le temps de faire sa création, son gâteau en HTTP, mais pas pour le date, eh ben t'as juste à faire ça en fait. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que ça te permet encore de, une fois, ne pas attendre après Robert, qui n'a pas eu le temps d'avancer sur son bac parce qu'il a été sollicité ailleurs, le pauvre. Tac, tac, tac.
Ah, des petits, hop, ça n'existe plus. Donc, la subtilité, effectivement supplémentaire, c'est que dans le app component, ces interfaces-là n'existent plus. Donc, ici, il va falloir avoir autant de repositories que nécessaire. C'est la petite difficulté qu'on peut éventuellement discuter. Mais, évidemment, tout problème a sa solution. Parce que là, on a un seul composant, donc il n'y a pas vraiment le besoin. Mais on pourrait très bien imaginer avoir une façade propre à notre composant. Ce serait cette façade-là qu'on injecterait dans notre composant, comme ça tout serait transparent pour ce composant, et ce serait uniquement dans la façade qu'on irait changer. Pour le coup, ça vaut pas le coup de créer une façade. Pourquoi? Parce que là, on a un seul composant, les choses sont utilisées qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de s'embêter à ce point. Voilà, on est OK là-dessus. Get all, ça c'est un update user. Hop, get all, voilà. Donc là c'est le get all repository. Hop, hop, hop. Là c'est create repository. Euh, hop, voilà. Et donc là tout est revenu comme avant. L'idée c'est quand même simplement, donc là on a toujours du HTTP parce que le get all est toujours sur le hop, HTTP repository, on n'a pas de backend. Mais voilà, on s'accorde cette flexibilité supplémentaire d'être plus fin dans la granularité de nos contrats d'interface. Parce que bah voilà, aujourd'hui on a une API à dispo, peut-être que les trois sont prêts côté back, mais imagine demain il y a un endpoint qui a pété parce que côté back le update il a été refacto, pas de bol, il y a un bug, ben hop, je switch sur le in-memory, ça me permet d'avancer, de continuer mes devs, de faire mes tests en local sans aucun problème. Voilà. C'était la petite subtilité que je voulais rajouter sur cette technique. Pour ma part, c'est du tester et prouver, hein. C'est quelque chose que je mets quasiment tout le temps en place. Ça permet de produire, d'être gêné par rien ni personne. C'est un peu verbeux, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Voilà. C'est cadeau.